Hello tout le monde, aujourd'hui l'équipe communication vous emmène à la rencontre de l'équipe Wanadev et plus particulièrement à la rencontre de Kylian, un de nos étudiants GTech qui effectue donc son alternance au sein de Wanadev. Hello François. Salut, bienvenue chez Wanadev Studio. Entrez. Merci. Ici c'est là où on travaille. Ouais. Donc on est sur 2 étages. Ici c'est le 3e étage, là où se déroule tout le développement de nos jeux. On a des espaces d'accueil, des espaces de travail collaboration, des salles de réunion diverses et variées, l'atelier, les salles de bain, de belles salles de réunion et forcément un peu de déco. Évidemment. Allez, je t'amène. Par exemple ça. C'est des artworks issus du jeu Ragnarok. Et ils sont tous dédicacés par les groupes qui sont inclus dans Ragnarok. Donc on a Gloryhammer, The Seeds, Windrose. Trop bien, donc ils sont passés ici. Les partenariats, ou alors on est allé les voir en concert. Ah, ça c'est chouette. Dans pas mal de groupes, donc ce jeu nous fait vivre de belles histoires. Exactement, et donc, au fil des années, voilà, il y a des artworks dédicacés. Trop bien. Bon bah maintenant on va au 4e étage et je t'amène voir Benoît et Kylian. Ouais, trop bien. Bonjour Kylian. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de m'accorder ce petit temps. Avec plaisir. Donc on est là en visite chez Wanadev, du coup pour le Gaming Campus. Donc toi tu es étudiant au sein de GTech. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Je m'appelle Kylian, j'ai 24 ans. Je suis à ma 7e année d'études, du coup. Okay. Et j'ai toujours voulu faire du jeu vidéo. Okay. Donc ça, je le sais depuis que je suis en 6e, donc ça fait très très loin. Et du coup, je savais que je voulais faire les études au lycée, que ce soit dans l'informatique en général, et après me spécialiser plus tard. Okay. Et donc pour ça, j'ai fait DUT informatique. Okay. J'ai fait une licence pendant 3 ans à Lungmin, où j'étais développeur de jeux vidéo en alternance. Et là, du coup, ça fait 2 ans que je suis au Gaming Campus, du coup, où j'ai rejoint la section GTech et que du coup, je suis développeur de jeux vidéo. Donc, je m'appelle Benoît. Je travaille chez Wanadev depuis 8 ans maintenant, bientôt 8 ans. Je suis passé lead développeur, donc c'est l'intitulé de mon poste depuis le début de l'année. Depuis le début 2024, pardon. Avant ça, j'ai fait des études d'informatique généraliste. Je suis un peu plus âgé, donc à mon époque, les écoles dédiées aux jeux vidéo, c'était rarissime. Donc j'ai fait un campus, une école d'ingénieur en informatique classique. J'ai eu la chance de trouver d'abord un stage, puis un premier poste dans le jeu vidéo. Trop bien. Donc c'était déjà une passion qui était vouée à devenir un travail? Oui, en fait, j'ai essayé de rentrer par la porte généraliste, technique pure, et ça a marché, ça a payé. Ensuite, j'ai vécu 2 ans en Belgique pendant lesquels j'ai pas trouvé de poste dans le jeu vidéo, mais j'ai trouvé un poste dans la réalité virtuelle, donc ça m'a permis aussi de découvrir ce milieu. Et quand je suis revenu à Lyon, c'est là que j'ai découvert Wanadev, qui cherchait dans un premier temps un développeur avec des compétences en réalité virtuelle. Et je l'ai su qu'après, parce que le projet était encore secret quand j'ai postulé, que c'était pour faire des jeux vidéo. Et bah c'est trop beau, comme un coup de chance monstrueux. Et donc maintenant je suis là, je suis bien, j'y reste. Comment est-ce que toi tu as connu Gaming Campus? Alors Gaming Campus, j'ai connu au tout début, quand je suis arrivé sur Lyon et que j'ai commencé mon IUT, parce qu'il y avait des posters un peu partout dans la ville. Ah, pas mal. Et sur Internet, c'était ce qui se retrouvait quand on parlait de jeux vidéo. Mais je pensais que c'était juste une école d'e-sport. Est-ce que le fait que Kylian soit dans une école dédiée aux jeux vidéo, est-ce que ça a joué sur le papier? Alors oui, bien sûr, parce que l'avantage en fait d'un étudiant qui vient d'une école dédiée, justement, c'est qu'il a des compétences très ciblées déjà. Nous, quand on a reçu la candidature de Kylian, ce qu'on a vu, c'est, outre le fait que c'était pas sa première année d'alternance et qu'il avait déjà une expérience tout à fait pertinente, c'est des démos, en fait, des projets Unreal qu'il a pu montrer, des choses qu'il avait déjà faites, qu'il a pu montrer et qui sont directement en lien avec ce qu'on fait ici et avec ce qu'on allait lui demander de faire. Donc déjà les logiciels et même une expertise plus globale, parce que même pour un développeur qui a plutôt travaillé sur un autre moteur de jeu, par exemple sur Unity, il y a quand même beaucoup de compétences qui vont se recroiser, beaucoup de connaissances qui vont se recroiser, et on sait généralement que
Voilà, que le passage de l'un à l'autre va pouvoir se faire, surtout si on a d'autres pistes à côté, des démos techniques, un peu une expertise technique. Toi, tu fais partie de Wanadev. Ça fait combien de temps que tu as intégré l'équipe? Ça fait maintenant 4 mois. Ok, 4 mois. 4 mois à peu près, ouais. C'est quoi tes missions au quotidien et ton poste, justement, comment est-ce que tu pourrais vulgariser tes fonctions, puisque d'un œil extérieur, quand même, les métiers de la tech, ça parle pas forcément à tout le monde. Alors, l'intitulé du poste, c'est développeur gameplay. Faut savoir que le jeu vidéo, c'est hyper large. Ouais. C'est-à-dire que pour un même métier, on a plein de sous-sections et en fait, ça va dépendre du coup de la taille de l'entreprise, mais surtout de la taille des projets. Okay. Et donc, il va falloir se spécialiser dans certaines grosses entreprises, pour des AAA par exemple, mais quand on est au sein d'un studio qui est plus ou moins indépendant, avec différentes équipes sur différents projets plus ou moins grands, il va falloir apprendre à faire beaucoup de choses et être polyvalent. Et donc, moi actuellement, je travaille sur du mobile, trop bien. avec l'Unreal Engine 5, du coup, qui est connu au moins dans le milieu. Oui. Et moi, mon travail, ça va juste être de prendre ce que les designers ils ont fait, etc., de les intégrer dans le jeu pour faire en sorte que ça rende bien et que ce soit, on appelle ça le game feel, que l'utilisateur aime bien passer du temps sur le jeu. C'est de lui au final. Ouais, on a toute cette notion du coup de user interface qui permet du coup de... donc c'est les écrans, les menus, etc. qui nous permet de naviguer dans le jeu. Mais c'est aussi du coup intégrer les différentes animations de personnages, les FX, donc les effets visuels dans le jeu, et de mettre tout ça du coup en commun. Est-ce que tu utilises des langages informatiques? Oui. Alors en développement, l'Unreal Engine il est très connu pour avoir du coup ce qu'on appelle le blueprint. C'est des petites nodes qu'on va prendre, un peu comme du Scratch mais en beaucoup plus compliqué quand même, et qu'on va venir imbriquer les unes avec les autres, et ça va du coup donner tout ce qu'on appelle du coup le gameplay. Et du coup à part ça, je fais du C++, qui est le langage de programmation. Ouais, la base un peu, au final. Dans le jeu vidéo, plutôt. Comment on jauge le travail? Comment ça se passe, la vie avec un alternant? Comment on délègue, etc. C'est un peu compliqué de répondre. En fait, c'est une première pour moi aussi, c'est mon premier alternant. Et en termes, pour ce qui est de délégué, et là, pour le coup, c'est très délégué puisque Kylian est venu pour réaliser un projet bien spécifique sur lequel il travaille en autonomie. Donc, moi, je le chapeaute un peu de loin. Donc, je suis avant tout... j'essaie avant tout d'être présent quand il a des questions et de l'aider dès qu'il est bloqué. Et après, derrière, c'est plus des points réguliers. Mais ça, c'est dans notre façon de travailler, de toute façon chez Wanadev. Qu'il soit vraiment immergé dans son poste. Voilà. En fait, pour le préparer après, où ça sera plus de l'alternance, c'est le vrai monde. Ah là, pour le coup, il travaille comme n'importe lequel d'entre nous et il fait son boulot comme n'importe lequel d'entre nous et c'est... rien à dire. Tu m'as parlé Blueprint, c'est ça, et il me semble que c'est ce que nos étudiants ils voient justement en GTech. Est-ce que ce serait peut-être une des matières qui t'aide au quotidien à réaliser tes missions au sein de Wanadev? Ouais, en gros le Blueprint c'est un des trucs les plus connus parce que l'Unreal Engine, le C++, c'est un langage qui est compliqué. On ne conseille pas forcément aux débutants, ça peut être discuté, mais le Blueprint par contre ça a l'avantage d'être très visuel et beaucoup plus facile à comprendre parce qu'on nommait certaines questions la plupart du temps de ce qui est gestion de mémoire et de trucs compliqués dans le jeu vidéo. Du moins on n'a pas vraiment à y faire très attention au début et du coup c'est une bonne option viable pour apprendre le jeu vidéo et coder au sein d'un moteur, d'une même interface, sans avoir à passer par ce qu'on appelle un IDE qui nous permet de coder à côté. Et du coup, le Blueprint, c'est utile. Et ce qu'on apprend du coup à utiliser... comment est-ce qu'on l'apprend à l'utiliser au Gaming Campus, c'est quoi? Parce que le Blueprint, on le résume aussi pas que sur le fait de coder, mais également pour tout ce qui est visuel, donc les materials qui donnent du coup des textures, etc. La matière aux objets, etc. Exactement. Est-ce que tu aurais des petits conseils peut-être à tes camarades de première année pour justement évoluer au mieux dans ces métiers-là et jusqu'à la fin de leurs études? Toi qui es déjà quand même bien avancé dans tes études. Pour moi, un des conseils, c'est de faire des projets et de ne pas essayer d'aller au bout en permanence. C'est toujours de faire des prototypes, d'essayer d'itérer sur des idées, d'essayer de leur donner vie, de voir un peu tout pour savoir ce qui nous plaît vraiment dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est plus faire du code en permanence avec de l'algorithmie complexe ou est-ce qu'on veut juste faire bouger les personnages, donner un sentiment aux joueurs ou bien juste faire du coup tous les FX, shaders, donc tout le visuel du jeu. Ok, donc bien voir comment on peut s'orienter pour la suite. Voilà. Est-ce que toi, dans ton univers, tu as un petit jeu qui t'a marqué
Alors, moi je suis un gros fanboy Blizzard, même si c'est en 2025 c'est un peu plus chaud de dire ça maintenant. Mais voilà, j'ai eu ma grosse période Diablo 2, ma grosse période Warcraft 3, ma grosse période World of Warcraft, ma petite période Overwatch. Mais maintenant j'ai plus le temps pour les jeux multi, donc maintenant c'est jeux solo, expérience narrative et tout. Le dernier qui m'a mis une grande claque, c'est Tears of the Kingdom. Les derniers Zelda. Incroyable. Meilleur jeu de tous les temps. Est-ce que tu as peut-être un jeu vidéo de prédilection? Ça a beaucoup varié à travers le temps. Oui. Mon adolescence, malheureusement, c'était sur League of Legends. Évidemment. Après, j'ai eu une passe avec beaucoup de jeux coop avec des amis, que ce soit du Garry's Mod et plein d'autres jeux dans le même style. Et là, ces derniers temps, c'est plus World of Warcraft. Commencé au confinement et repris, voilà. C'est bien. Moi, j'aime bien clôturer en faisant un petit clap. Ouais. Si tu veux, on regarde la caméra en face et puis on se fait un petit clap tous les deux. Ok. Ok? Allez, 1, 2, 3. J'étais de travers. C'est pas grave.